Thème que nous avions intitulé le chrétien et le témoignage. Ok? Le chrétien et le témoignage. Et pour gagner du temps, j'avais même demandé que ce dimanche soit un dimanche de témoignage. Il était question qu'on invite des gens et que chacun puisse penser à un témoignage de quelque chose que Dieu a fait dans ta vie ou dans ta famille, mais qui peut relever d'un témoignage pour édifier les autres. Ok? Je vais prendre quelques minutes d'exhortation. Nous allons lire la parole de Dieu et vous exhorter un peu. Et après, je vais laisser la séance ouverte pour quiconque voudra témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y a des années en arrière, il y a quelques années ou quelques mois, quelques semaines, ou bien pendant, comme notre sœur l'a vécu hier. Donc, n'hésitez pas de venir partager quelque chose pour nous édifier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer avec notre thème, le chrétien et le témoignage. Le texte de référence, nous l'avons donc dans Acte 1, verset 8. Vous connaissez ça par cœur. Acte 1, 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset, bien-aimé, définit la vraie mission des disciples, la vraie mission des apôtres de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, connaissant les pensées déjà de ses disciples, parce qu'à un moment donné, il y avait un problème qui avait surgi où les disciples commençaient à demander au maître, « Maître, après ton départ, qui sera le plus grand? Qui sera le chef, quoi? Qui sera le numéro 1 au milieu de nous ?» Le Seigneur a outrepassé toutes ces questions pour leur signifier seulement que après mon départ, il n'y aura pas de chef, il n'y aura pas de numéro 1, il n'y aura pas le PDG, il n'y aura pas mais après mon départ, vous tous, vous serez mes témoins. Vous tous, vous serez mes témoins. Donc les apôtres devaient être seulement les témoins de Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était la vraie mission. Et plus loin, dans Matthieu 28, à partir du verset 18, Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est un ordre impératif, ok? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, le chrétien et le témoignage. Donc, lorsqu'on devient fils de Dieu, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu regarde en nous, c'est que nous demeurions des témoins. Des témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui a assisté, celui qui a touché, celui qui peut attester l'authenticité de quelque chose. Ça, c'est un témoin. Or, toi et moi, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Il y a des frères et des sœurs qui brûlaient des paquets de cigarettes par jour. Des fardes même. Mais lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, sans fournir aucun effort, ils ont eu le dégoût des cigarettes. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui étaient dans la drogue. Il y a ceux qui étaient versés dans le sexe. Il y a ceux qui étaient dans la sorcellerie. Quand ils rencontrent Christ, toutes ces choses partent. Bien-aimés,
Quand ça part, qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est de t'élever et de témoigner. Beaucoup de frères et sœurs ont des difficultés de gagner des âmes parce qu'ils ne veulent pas parler de ce que Christ a fait en eux aux autres. Ils sont toujours là. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu déclare, la parole de Dieu, verset tel, verset tel. Qu'est-ce que ces versets ont fait dans ta vie? C'est ce que les autres veulent entendre. Un païen n'a pas besoin que tu lui parles. Romains 12 dit ceci, Jean 1, 8. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont dit, mon cher, je te comprends. J'étais comme toi. Mais il s'est passé quelque chose en moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, merci, je vais t'en parler. Tu commences à lui dire ce qui s'est réellement passé dans ta vie. C'est ça un témoignage. Le témoignage, il ne faut pas le compliquer. Il ne faut pas non plus faire de la redondance autour de ton témoignage. Ajouter les choses qui n'existent pas pour l'embellir. Non, il faut dire ce que Dieu a réellement fait. Et c'est ça, quand tu le dis, Dieu est avec toi et la puissance du Saint-Esprit survenant sur toi fera que ton témoignage ait de l'impact dans la vie de quelqu'un. Ton témoignage va influencer. Ton témoignage va accomplir de grandes choses. Lorsque notre jeunesse sera bien organisée et que nous allons commencer à tenir des grandes réunions d'évangélisation dans la jeunesse, je veux vous... à la même période là, je demanderai à un de mes jeunes que j'avais formé il y a des années de venir nous parler de sa vie. Vous allez entendre comment est-ce que Dieu peut prendre quelqu'un de la boue et en faire un prédicateur puissant. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Vous serez mes témoins. C'est un ordre. Ce n'est pas simplement une déclaration. Ce n'est pas une option. Vous serez mes témoins. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Je ne vous demande pas d'aller me faire ceci, cela. Allez faire. Comment on fera des disciples sans témoignant de ce que Christ a fait? Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, allez faire de toutes les disciples ou bien vous serez mes témoins. Il s'agit de toute évidence, un impératif au futur qui dit que je n'ai pas d'autre choix que de témoigner de Christ. Il m'arrive parfois de ne pas critiquer ces gens-là que nous appelons les témoins de Jéhovah. Quand je regarde leur perspicacité, quand je regarde leur persévérance, leur sérieux, ils frappent porte après porte. On les chasse, ils y reviennent. On les chasse, je dis, est-ce que vous pouvez même lire la tour? Ils sont toujours là avec leur cahier. On a visité autant, on a visité autant. Nous les critiquons, mais en ne faisant rien. Dieu est juste bien aimé. Ces gens-là, ils ont leurs problèmes avec Dieu. Comme vous et moi, nous avons nos problèmes aussi avec Dieu. Amen. Mais du côté témoignage, ils sont plus efficaces que vous et moi. Je suis désolé de vous le dire. Témoins de Jéhovah. Vous le voyez, des mamans bien habillées, toujours bien habillées. Le papa avec des sacs. Si ce sont des jeunes garçons, costumes, tout ça, cravatés. Et ils abordent tout le monde. Et avec quelque chose à main. Amen. Témoignage. Alors nous allons voir un peu ce que les disciples avaient fait comme témoignage après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux à la Pentecôte. Donc, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux pour les aider d'accomplir leur mission de témoigner de Christ ressuscité. Acte 2. Acte 2, là on va lire quand même beaucoup de versets. Acte 2, verset, à partir du verset 22. Acte 2, verset 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, ils sont en train de témoigner. Parce que le Saint-Esprit étant venu sur eux,
ils sont remplis, ainsi de suite. Les gens accourent croyant qu'ils sont ivres de vin. Et quand maintenant les gens accourent, ils étaient des foules et des foules et des foules. Alors ils commencent à témoigner. Témoigner, c'est dire ce que tu as entendu. Ok? Maintenant, Pierre s'élève, commence à parler, à dire à cette foule ce qu'il avait entendu de son maître. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Ok? Verset 31. On continue, toujours acte 2. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Amen. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Quel témoignage. Et maintenant, juste après, qu'est-ce que la Bible nous dit? Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touchés. Touchés par quoi? Par les témoignages, les paroles que Christ enseignait aux disciples. Les disciples prennent maintenant les mêmes paroles pour les proclamer face à la foule. Et c'est cette fois-là que la foule était touchée. Pourquoi la foule était touchée? Parce que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Les disciples parlaient poussés par le Saint-Esprit. Ils parlaient poussés par le feu du Saint-Esprit. Et ces paroles ont touché le cœur des gens. Bien aimé, pour être un bon témoin de Christ, il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Craindre Dieu. Marcher éloigné du péché. Être droit devant Dieu. Être intègre et loyal. Fidèle. Quand Dieu te regarde et dit, voici ma fille, voici mon fils qui est fidèle, intègre, loyal par rapport à mon royaume. À ce moment-là, quand tu parleras, ça ne sera pas à toi, mais ça sera le Saint-Esprit au travers de toi. La plupart de nos frères et sœurs, ils ont des problèmes avec le Saint-Esprit, ils ont des problèmes avec Dieu, mais ils veulent témoigner. Mais tes paroles ne seront qu'un discours. N'est-ce pas? La lettre tue, nous dit la parole. Mais l'esprit vivifie. Alors faisons attention. La vie remplie du Saint-Esprit. Pour vous les anciens chrétiens, vous savez ce que je vais dire. Craindre Dieu. Marcher avec Dieu. Obéir à Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Et non se justifier tout le temps. Trop d'excuses. Nous avons des passages dans la Bible, des gens qui avaient des excuses valables. Les seigneurs n'avaient pas acté leurs excuses. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Seigneur, je me suis marié, ainsi de suite, te dit, oh, viens, suis-moi. Moi, j'ai acheté un champ, je vais aller un peu voir. Il dit, laisse ton champ tranquille, viens. Moi, j'ai une excuse valable. Mon père est mort, ainsi de suite. Laisse les mots entre les mots, toi viens sur moi. Si toi tu le fais aujourd'hui, tu es qui? Oh. Lui il se croit, hein. Qu'est-ce qu'il croit dans cette famille? Quand il y a ceci, lui il dit toujours son Dieu, son Dieu. Oui, je dirais toujours mon Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut me justifier, il n'y a que lui qui peut m'aider, il n'y a que lui qui peut me comprendre. Amen. Amen. Ils ont témoigné la grandeur de Jésus. Comment est-ce que cet homme était pur, pieux, saint, pur, et il a opéré des prodiges, des signes, des miracles, mais il a été livré. Il dit, c'est cet homme qui est ressuscité
Et Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Que vous le sachiez avec certitude qu'il est Dieu. Amen. Amen. Alors, acte 4, versets 17 à 21. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean, verset 19. Est-ce qu'on peut lire ensemble en toi? Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Donc, on les défendait, les disciples, de ne plus témoigner, ne prêchez plus, n'allez plus dans les synagogues, ne parlez plus de cet homme-là. Nous n'en voulons pas. Ils disent, mais Jésus, bien vous-même. Cet homme ne nous a rien fait du mal. Cet homme nous a fait que du bien. Et à nous et à vous. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut le renier? Nous ne pouvons pas désobéir à Dieu pour obéir à vous les hommes. Et si vous lisez plus loin, on les trouvait encore dans la synagogue, en train toujours d'enseigner, de prêcher la parole de Dieu. Oh, ce Dieu-là, il est formidable. Nous l'aimons parce qu'il ne change pas. Donc, à la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur les disciples, descend sur les disciples pour les aider d'accomplir la mission. Et à l'ascension, lorsque Christ monte, comme nous l'avons lu dans Matthieu 28, il réitère toujours son vœu de leur signifier: allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé, il faut témoigner. Lorsque moi je prêche devant, je ne témoigne pas, j'enseigne. Ok? Je prêche, j'exhorte. Mais lorsque je rencontre un non-chrétien, je témoigne. Lorsque je rencontre un chrétien qui a fait naufrage par rapport à sa foi, je dois lui témoigner. Lui témoigner l'amour de Dieu. Lui témoigner l'amour que moi j'ai pour lui parce qu'il est mon prochain. Je dois lui parler. Alors, frères et sœurs, c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous tous de témoigner de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait dans notre vie. Lorsque les femmes arrivent au tombeau, le matin, trouvent que le tombeau est vide, il y a un ange qui commence à leur parler: mais qui cherchez-vous? Mais cet homme-là, il est ressuscité, il n'est plus ici, il est ressuscité, ainsi de suite. Quel était le premier réflexe de ces femmes-là? Elles sont allées témoigner auprès des disciples qui priaient. Et les disciples qui priaient Dieu étaient incrédules. Ils disent: ce n'est pas vrai, femme. Et ils sont aussi allés pour voir ce qui s'était passé. Lorsque cette femme samaritaine, après avoir rencontré Jésus au puits, et qu'elle se disait, elle, fille d'Abraham, elle parlait de Jacob, elle parlait de toutes ces choses-là, le Seigneur de lui dire: Jacob, Abraham, tous ces gens-là auraient voulu voir mon jour, mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Et vous, quand vous venez ici, lorsque vous puisez l'eau, vous aurez toujours soif. Mais celui à qui moi je donnerai cette eau n'aura plus soif. Seigneur, donne-moi de cette eau. Je sais que ce Seigneur-là viendra, le Messie viendra et dit: cet homme-là, c'est moi. Alléluia. Quelle était la réaction de cette femme? Elle est rentrée vite dans la ville pour dire aux gens: j'ai rencontré le Messie.
Parce que cet homme-là m'a dit exactement ce que je suis et ce que je fais. Et la Bible nous dit que les gens ont accouru. Donc, cette femme samaritaine, une femme de mauvaise vie, une femme de seconde classe par rapport à cette époque-là, cette femme est devenue la première évangéliste dans sa vie. Elle est allée seulement témoigner. Et quand les gens sont venus, ont rencontré Christ, ils ont dit, femme, tu nous as parlé de cet homme, mais maintenant, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Cet homme est exceptionnel. Alléluia. Et puis il y a eu un réveil dans cette ville-là. Ne regarde pas ta petite mauvaise vie s'il y en a. Si tu en as. Ne regarde pas à tes faiblesses, à tes petitesses. Non. Regarde à ce que Christ peut faire en toi. Amen. Parce que le Seigneur cherche les gens faibles pour en faire les gens forts. Amen. Et c'est peut-être toi. Ne dis pas avec mon témoignage, tout le quartier me connaît, les gens m'ont vu, les gens me... Non. Les gens vont parler. Ils continueront toujours à parler jusqu'au retour du Seigneur. Mais si toi tu es transformé, transforme les autres par ton témoignage. Continue à parler. Bien-aimé, tu peux parler à 10 personnes. Tu leur témoignes de cet amour-là. Les 10 personnes n'accepteront pas ton témoignage. Il y en aura peut-être 3 qui seront touchés par ton témoignage. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ou la semaine d'après, tu seras étonné que ton témoignage avait sauvé quelqu'un, avait touché quelqu'un. Le problème, c'est de témoigner. Voilà pourquoi, lorsqu'on était en formation à l'Institut biblique, il y a un pasteur qui nous disait, les pasteurs qui font bien le service funéraire, quand quelqu'un est décédé, ok? Tout ce que nous on dit autour de ça, quand il y a des foules. Il dit, ces gens-là verront leur récompense au ciel. Quand ils verront des hommes dire, les jours-là que tu avais parlé au funérarium, j'étais là, ça m'avait touché, ça m'a sauvé. Tel dira ceci, tel dira cela. Ça nous avait interpellé. Ça nous a interpellé. Bien aimé, même autour d'un anniversaire, d'un enfant. Lorsqu'on te donne la parole, prêche, insiste, reprend, on ne sait pas. Quand il s'agit d'un jour du mariage, là, ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. Là, c'est tout le monde qui vient en costume, tout ça. Le jour du mariage, c'est le jour où un bon enseignant de la parole de Dieu, il dit merci Seigneur. Même ceux qui ne viennent pas à l'église viendront aujourd'hui. Voilà pourquoi même dans les églises catholiques qui font toujours des vides, les jours de mariage, les jours où il y a un événement, les sangos, les prêtres, ils s'habillent bien, ils prennent leur temps, vraiment, c'est le jour où ils sortent vraiment la vraie théologie. Bon, parfois dénudés du Saint-Esprit, malheureusement. Mais ça parle. Ok? Bien aimé, il faut témoigner. Voilà pourquoi il ne faut pas vous fatiguer d'entendre des témoignages de vos prédicateurs. Parce qu'ils n'ont que ça à vous dire. Ok? Ils n'ont que ça à vous dire. Et quand le pasteur commence, moi que vous voyez, les anciens qui le connaissent, ah, il va encore nous parler de ceci. Mais il y a peut-être une personne dans la salle qui est concernée. Amen. Amen. Qui est concernée. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, enfin, beaucoup de gens qui veulent suivre le Seigneur, lorsqu'ils regardent la vie de tous les jours, les amis, les boîtes, je ne connais pas très bien les noms des bières d'ici, Jupiler ou Neuf ou Lèvres, je ne sais pas moi. Quand ils regardent toutes ces choses, ils regardent, ils disent, si je suis le Seigneur, donc je vais abandonner tout ça. Ah. C'était son patrimoine. Oh, c'était son patrimoine. C'était ce qu'il voulait, il l'aimait. Mais il doit abandonner ça pour suivre Christ. Alors, c'est un combat. Lorsque maintenant la même personne entend que quelqu'un peut-être buvait plus que lui, mais que Dieu, en un clin d'œil, paf, tout est parti. Ça interpelle le cœur quand même. Voilà pourquoi nous devons témoigner. Il y a des témoignages où vous entendez une dame qui s'élève, moi que vous voyez bien aimé, presque toutes les autorités du Zaïre là, j'étais avec.
Mais lorsque j'avais rencontré le Seigneur m'a enlevé tous ces désirs-là. Et même tout ce que j'avais reçu de ces hommes-là, j'ai donné ça de maison, je ne sais pas. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi, il m'a donné un mariage correct. Ça touche le cœur. Que de venir, il est écrit, il est aussi Dieu montre, Dieu fait. Ça n'impressionne pas. C'est le témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait? Hein? Lorsque Zachée, cet homme qui percevait les impôts, qui était riche et qui avait enrichi toute sa famille, ce jour-là, il rencontre le Seigneur, ça touche sa vie, ça transforme sa vie. Il dit, oh maître, je ne savais pas que tu étais quelqu'un de très bon comme ça. Si je devais une chose à quelqu'un, je vais lui en rendre deux. Si j'en avais deux, je vais en avoir quatre, ainsi de suite. Vous voyez comment est-ce que Dieu peut transformer le cœur d'un fraudeur? Quelqu'un qui a fraudé le fisc et qui a restitué ce qu'il a volé. Ça, c'est le témoignage. Moi que vous voyez, j'étais un grand voleur. J'entrais dans le magasin, j'ai remplissais mes poches, je disais la dette coloniale. J'entrais dans le métro, dans le bus, je ne payais pas la dette coloniale. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, ça a tout changé dans ma vie. S'il y a quelqu'un parmi nous qui continue à faire ça, ça va le toucher. Au fait, c'est ça, témoigner. Un témoignage, c'est partir d'une mauvaise chose qu'on faisait ou dans lequel on était. Qu'est-ce qui est arrivé quand nous avons rencontré le Seigneur et qu'est-ce que nous sommes devenus? En fait, c'est ça le témoignage. Ok? 3 étapes. Ce que j'étais, ce que je suis. Ce que j'étais, ce qui est arrivé et ce que je suis devenu. En fait, c'est ça le témoignage. Alléluia. Vous aviez peut-être l'habitude en classe, pendant les examens, de beaucoup tricher. Comment vous dites ça ici? Toujours tricher. Des copions, des trucs comme ça. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, je me dis, Seigneur, même quand je ne connais pas, je prierai là, le Saint-Esprit va m'aider. Parce que j'avais lu, j'avais étudié. Et bien aimé, j'avais un trou de mémoire ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai étudié pourtant. Ah, Seigneur, aide-moi. J'ai fait une petite prière et tout m'est revenu. Ça touche. Ça interpelle. Ça, c'est Dieu. Et nous bénissons son nom. Frères et sœurs, je vais arrêter bientôt. Le témoignage, lorsque on part du terme grec, le témoignage signifiait 3 choses principales. Donc ce verbe-là, en grec, qui signifiait témoigner, était utilisé en 3 circonstances. Premièrement, c'était pour annoncer la naissance d'un pacha, donc l'enfant d'un empereur ou d'un prince. Ok? On vient annoncer. Ça s'appelait bonne nouvelle. Deuxièmement, on annonçait l'avènement d'un roi ou d'un empereur qu'on devait couronner. Et troisièmement, la bonne nouvelle, c'était lorsque l'armée impériale avait remporté des victoires. On vient annoncer ça à la cour, que les héros qui étaient partis, ils ont remporté des victoires. 3 bonnes nouvelles. Donc ça passait toujours par ces 3 choses. Or, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que avec Jésus-Christ, c'est pareil. N'est-ce pas? C'est pareil. Que donc, comme nous avons lu dans Acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. On annonce le Seigneur ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Il a vaincu la mort. On annonce la résurrection. On annonce la résurrection
de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Dans Luc 1, on annonce la naissance d'un sauveur. C'est une bonne nouvelle. Amen. Alors, tu peux annoncer ça à quelqu'un. Jésus est mort pour toi. Sur place, il ne comprendra pas. Tu lui dis pourquoi toi tu es devenu ce que tu es. C'est parce que Christ est mort pour toi. Tu commences à lui dire Christ c'est qui, ainsi de suite, jusqu'à amener la personne à comprendre ce que Dieu est. Dans Luc 1, pendant que je parle, chacun est en train de penser à un témoignage. Dites Amen. Amen. Luc 2, versets 8 à 11. 8 à 11. Luc 2. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Une bonne nouvelle. On annonce la naissance de quelqu'un. Témoigner, c'est annoncer la naissance du sauveur, du Seigneur, du roi. Annoncer le salut et j'en passe. Verset... À partir du verset 25, Luc 2 toujours, 25 à 38. Et là, on termine. Luc 2, verset 25 à 38. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, écoutez la bonne nouvelle, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Jésus-Christ s'est témoigné, c'est annoncer le salut du Seigneur. Ok? Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée, et ainsi de suite. Bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle. La naissance du Fils de Dieu, l'avènement du roi et Seigneur Jésus, l'avènement de la résurrection, parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan, il a vaincu tout le royaume du diable, il est sorti vainqueur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. La naissance, l'avènement de ce qu'il est et la victoire finale. Ça, c'est témoigner de Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, est-ce que nous voulons voir le Seigneur nous soutenir dans ce que nous faisons dans cette église? Si oui, ayons le courage de témoigner. Ayons le courage de témoigner. Ayons le courage de témoigner. Vous savez, il y a même des anciens chrétiens
qui ont évolué dans beaucoup d'églises où on ne témoigne plus. Et le même chrétien, il entend ton témoignage d'aujourd'hui, il est bouleversé. Il dit, ah, il y a encore des témoignages dans ce monde. Oui, il y en a toujours. Il y en aura toujours avec le Seigneur. Amen. 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 Et si maintenant toi tu te bats, tu dis, mais est-ce que moi je peux devenir un chrétien selon le cœur de Dieu? Tu ne le deviendras pas tout de suite, mais le Seigneur peut t'aider. Si tu lui laisses le temps et la facilité, il va t'aider. Nous qui tenons le micro devant vous, le Seigneur nous a aidés. On n'a jamais été ce que nous sommes là. On était aussi impurs au Dieu des hommes. Moi, je me suis toujours dit que je suis un rescapé de l'enfer. Le Seigneur a eu pitié. Alléluia. Amen.